Top, allez, go! Oui, il y a un match important contre Blagnac qui va se jouer au Matmut. Depuis des mois, on travaille pour la Coupe de France. Et aujourd'hui, on va être franc. Bien sûr que l'objectif, c'est de se qualifier dans les 4 premiers. Cette saison, elle est particulière. Elle est particulière parce qu'il y a au moins 3 clubs qui risquent de descendre. Tous les matchs vont être importants et là on reçoit à la maison, je dirais, une des équipes favorites de l'élite féminin. Je pense qu'on est en train de progresser, on est en train de monter crescendo au niveau de nos matchs et nos entraînements. Donc voilà, ça va être une belle réception, une belle fête devant du monde, j'espère. Dernier. Et je pense que le fait de jouer au Matmut, ça attire aussi des personnes extérieures, parce que c'est vrai que souvent, les personnes qui viennent nous voir jouer, c'est soit la famille, les amis, des personnes qui sont dans le milieu du rugby, donc qui connaissent un peu les agendas. Franchement, l'équipe, elle vit bien. Il y a beaucoup de jeunes joueuses. On a des filles là, on a une génération de filles qui sont montées de cadettes très intéressantes. Il va être déterminant pour la saison, je pense, parce que ça va être le premier match du championnat Elite 1. 1, 2, 3 ! C'est vraiment super de pouvoir jouer sur le Matmut, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même cadre, c'est vraiment des autres sentiments. Bah, déjà, ça nous ferait aussi plus de visibilité parce que jouer au Matmut, les supporters ils sont plus partants pour venir s'asseoir en tribune que debout autour d'un terrain. Des matchs clés un peu importants comme celui-là, c'est bien parce que, comme je disais, ça nous galvanise en quelque sorte. Les filles le méritent, elles s'entraînent tous les soirs, elles ont des défraiements, donc c'est pas grand-chose par rapport à leur travail. Le Matmut, il faut que ça reste je dirais un événement particulier. On va aller la chercher parce que vous le méritez. Tac. Donc maintenant, chacune se prépare comme vous le souhaitez. Celles qui veulent rigoler, vous mettez à part. Celles qui veulent se concentrer, vous mettez à part. Et ensuite, dans 1h30, c'est à et on lâche les genoux. Et on lâche les genoux tous ensemble. Tac. Allez, filles, allez! 1, 2, 3 ! After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. People wanna
talk that talk in reality. You have not seen me in action. You think the come up comes overnight. You ain't behind the scenes, trust me, these things don't just happen. No shade to Gerald, but G's don't come easy when you try to eat out producing and rapping. I read that contract you sent me to sign, but excuse me, I can't help myself, I'm just laughing. Hey, you try to cut out a piece of my pie, and I asked you politely, what's it that you offer me? Yeah, I produce all my own beats, and I have no intention of losing my publisher. Yeah, independent individual, boy, I've been eating off passive residuals. Yeah, let's be professional. Thanks for your time, but I had to decline at that principle. I've been scheming up a plan, hey. I've been saving all I can, hey. You could call me David Ramsey. The way I handle these bands, hey. We ain't messing with the old model. New era, new kid, we full throttle. Just know that the come up is not a flaw. My amigos, they focus, know what to do. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Stack and put it back in it. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Stack and put it back in it. Rappers spending money in some really funny ways, man. I promise you ain't really getting paid. Yeah, show a couple bands flexing on the Instagram, and nobody getting fans that way. Yeah, well, you really dumb if you spending all your funds on some clothes and your tape need work. Yeah, you ain't gonna stand if you ain't a businessman, man. I promise you the plan ain't gonna work. Yeah, rappers spending money in some really funny ways, man. I promise you ain't really getting paid. Yeah, show a couple bands flexing on the Instagram, and nobody getting fans that way. Yeah, well, you really dumb if you spending all your funds on some clothes and your tape need work. Yeah, you ain't gonna stand if you ain't a businessman, man. I promise you the plan ain't gonna work. Yeah. Je pense que Blagnac, c'est une équipe très complète, que ce soit dans le système de jeu, que ce soit en tant que joueuse. Voilà, l'année dernière, elles ont pris point de bonus offensif sur tous les matchs. Après, cette année, c'est différent parce que les équipes, elles évoluent. Elles ont été en avance sur l'évolution, mais on a les plus petites équipes maintenant qui arrivent à rattraper ce niveau. Donc, elles sont encore au-dessus, mais prenable. À la fin du match, on nous voit plutôt souriante parce que ça reste un match très satisfaisant. On tient pas sur 80 minutes, c'est pour ça que le score il joue pas en notre faveur, mais c'est un match où on s'est rendu compte que on pouvait compter sur la copine d'à côté et qu'on était capable de tout ensemble, avec le combat et l'envie, faire de grandes choses et nous souder pour le reste de la saison. En tant que joueuse, mon objectif là principal, c'est vraiment l'équipe réserve soit un vrai plus pour l'élite déjà. Enfin, qu'on ait un vivier de filles qui soit compétitive et qui puisse être, que ça puisse être vraiment un appui pour l'équipe élite. Et à côté de ça, qu'on ait aussi un championnat qui soit très intéressant pour nous, donc les filles qui font pas forcément la navette entre la réserve et l'élite. Et vraiment qu'on ait un bon championnat. Tu vois, l'année dernière, on a fini en demi-finale, donc c'était un beau parcours. Et donc refaire un peu la même saison. Là, il y a eu beaucoup de remaniements cette année. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, des anciennes qui sont parties. Donc là, c'est un peu refédérer un peu l'équipe et puis faire que la machine reparte. Oui, il y a un groupe assez conséquent sur l'élite. Et en fait, rien n'est fermé au niveau des groupes. Donc ça veut dire qu'il y a certaines filles qui peuvent descendre jouer en réserve, parce que ça reste une équipe espoir maintenant. Et il y a certaines filles qui jouent en réserve. Et suivant les prestations du week-end avec la réserve, peuvent monter aussi le week-end d'après jouer. En fait, c'est suivant elles, leurs prestations. Et voilà, on en discute tous ensemble avec le staff, que ce soit élite ou réserve. Et puis ça arrive régulièrement que des filles descendent et des filles montent au niveau des groupes. Notre plus grande force, c'est qu'on a un effectif très jeune qui a envie d'apprendre, et il y en a aussi certaines qui ont envie de taper en élite. Donc il y en a, souvent elles sont très motivées et surtout elles ont fait leurs années cadettes avant, pour la plupart ici. Donc elles sont déjà très préparées à faire du haut niveau et à avoir des contraintes d'entraînement qui sont quand même importantes. Donc je dirais que c'est quand même notre effectif qui est plutôt jeune.
Il me manque, oui, bien sûr, cruellement de visages féminins. Après, je pense qu'il y en a pas mal, il y en a de plus en plus, que ce soit au niveau des joueuses, des dirigeantes, arbitres, entraîneurs. Voilà, il y a de plus en plus, on va dire, de visages féminins dans tous les staffs. Mais il en manque encore un peu et je pense qu'il manque de visibilité aussi. Je dirais avoir un équilibre avec le côté sportif parce que c'est des passionnés et c'est des sportifs de haut niveau. Et ça, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde le comprenne, qu'elles ont un investissement énorme et encore plus que les mecs à mon avis. On ne vit pas encore du rugby féminin, enfin, c'est pas possible, où il n'y a que très peu de joueuses. Pour la majorité des filles qui jouent, on ne vit pas de ce sport. On parle pas du tout du championnat Elite 1 qui est quand même l'équivalent du top 14 et je trouve ça dommage parce qu'il pourrait y avoir des choses super intéressantes à dire et à partager. Aujourd'hui, la difficulté, c'est le championnat où voilà, on travaille un petit peu dans l'ombre. C'est vrai qu'il n'y a pas la télévision comme chez les garçons. Je trouve que le Loup, ces dernières saisons, a commencé à vraiment saisir de la question du rugby féminin. C'est vrai quand j'ai commencé il y a 8 ans, ça n'avait rien à voir. Les structures n'étaient pas les mêmes, les conditions d'entraînement n'étaient pas les mêmes, même la visibilité qu'on mettait sur nous n'était pas la même du tout. Ça évolue, en France ça évolue, mais je pense qu'on peut s'inspirer des Anglaises pour ça. On verra le reste, mais c'est quand même, je pense, important dans les médias d'en parler. Petit à petit, c'est en train de se construire. Je pense que chaque club est en train de mettre des moyens, notamment le Loup depuis cette saison, puisqu'on a un nouveau projet qui est très alléchant et intéressant et qui nous permet d'avoir des filles de qualité. Moi, je dirais aux gens qui sont jamais venus voir du rugby féminin, lancez-vous, c'est l'occasion. Venez voir un match et après vous pourrez dire que ça vous plaît ou non, mais moi je pense que si vous venez, il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas et que ce soit sur le terrain ou même avec les autres supporters, il y a toujours la bonne ambiance et nous on a aussi besoin de soutien.